Hello à tous et j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Il s'agit d'une vidéo mes achats du mois de février. Alors aujourd'hui nous sommes le 17 février, on est au milieu de l'après-midi. Oui, vous allez me dire, bah, France, il y a encore au moins 10 jours. Et oui, c'est ça, il y a 10 jours avant la fin du mois de février. On est d'accord, sauf que clairement, au niveau des achats, sauf si vraiment il me prend un coup de folie prochainement, il n'y en a pas d'autres. Enfin, il n'y en a pas de prévu. Et puis bah, c'est une vidéo que j'avais envie de faire et de vous montrer. Il y a juste quelque chose au niveau du coloriage que je n'ai pas reçu aujourd'hui, que je recevrai demain. Je vous montrerai une photo de ce que c'est et puis on en parlera dans une autre vidéo. Je vous le montrerai dans une autre vidéo. Mais voilà, en tout cas, je voulais vous montrer un petit peu les achats que j'avais faits au mois de février. Alors, que ce soit pour le DP, pour la broderie ou pour le coloriage. Voilà, comme ça, on est au clair. On va déjà commencer par le DP. Donc, il n'y a aucune toile de DP que j'ai faite, sinon vous aurez vu juste l'unboxing. Non, il n'y a pas de toile de DP. Je n'ai pas commandé de toile encore. Bon, je vous avoue qu'on est c'est vendredi, que demain c'est samedi et qu'il y a les sorties Diamond Art Club. Bon, pour l'instant, il y a aucune image sur laquelle je flash, mais sait-on jamais. Celle-là plus celle de demain, on ne sait jamais. Si vous entendez des fois parfois du bruit à l'arrière, ça doit être le vent, parce qu'il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Donc, bah, ça s'infiltre. Allez, on y va, je trêve de blabla. Donc, pour commencer, je vais vous montrer mes achats que j'ai fait en DP. Alors, pour commencer, j'ai acheté cette trousse de rangement. Alors, ce n'est en rien une trousse pour le DP. En fait, j'ai regardé une vidéo de Sarah Diamante, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, qui nous montre en fait cette trousse de rangement dans laquelle elle met tous ses accessoires. Et en fait, je me suis dit, ah, elle est géniale. Parce que pendant quelques temps, je vous l'avais montré, j'avais une boîte en plastique que j'avais achetée également chez Action. D'ailleurs, les boîtes en plastique, elles sont super chez Action. Mais en fait, elle a vite montré bah, des signes, pas des signes de faiblesse, mais du fait qu'elle avait plus assez de place. Donc j'avais avant cette boîte en plastique là où je mettais tous mes accessoires de DP. Maintenant, c'est mes accessoires de broderie. Oui, voilà, bah oui, hein, il faut bien hop, recycler les choses. Eh ben, je bouge mes chaises en même temps, enfin là là là. Et donc, en fait, cette trousse, c'est une trousse qu'on trouve dans le rayon multimédia de chez Action, dans laquelle on peut mettre une tablette ou une Switch avec des jeux et tout ça. Et bon, alors, je vous avoue qu'elle est plutôt pratique. Je sais peut-être que j'irai la prendre pour transporter, quand on part en vacances, les consoles des enfants, ou du moins ma tablette, parce que ma tablette rentre. Celle des enfants non, mais la mienne oui. Donc je me dis bah pourquoi pas? Pourquoi pas aller en prendre une autre pour même tout ce qui est les câbles où on ne sait jamais où les mettre et ça traîne dans le sac de l'un, ça le traîne dans le sac de l'autre. Il faut des câbles pour telle tablette, il faut des câbles pour tel téléphone. Et puis il en faut au moins 4. Donc je me dis bah, pourquoi pas, au moins tout ira au même endroit, on saura où c'est. En tout cas, moi cette manette je l'ai prise à vocation du DP. Donc je te remercie, hein, Sarah, pour la petite astuce dans ta vidéo. Euh, et alors, je vous la montre tout de suite. Donc, elle a plusieurs compartiments. Donc, elle se comporte déjà comme ça. Donc, ici, vous avez donc ce fameux filet dans laquelle donc, la tablette se glisse. Hein, la preuve en est, ma tablette se glisse parfaitement dans ce filet. Donc, hop. Voilà, mais moi, j'ai mis en fait... alors, j'ai mis ma Glue Dots, que je n'utilise quasiment jamais, mon double face quand je mets mes DP en porte-vue. J'y ai mis, bon, alors, une règle qui est cassée, qui était bien pratique, mais que mon fils m'a cassé, mais j'utilise encore ce petit morceau-là. Quand je dois tirer, quand je dois couper une double face, là c'est 1 mètre, ça peut toujours être utile. Et ici j'y ai mis également, en fait, quand je fais des colis, j'imprime le bon de transport sur une feuille autocollante, une feuille A4 autocollante. Et en fait, avec mon gel relais, vous avez toujours un quart de la feuille qui est blanche. Donc en fait, moi je l'ai découpé, je l'ai gardé parce que je me suis dit, bah, ça me fera des étiquettes. Donc voilà.
des étiquettes ou autre. Enfin, c'est toujours pratique, et même si c'est pour les enfants, leur cahier ou quelque chose comme ça, je sais où ça se trouve. Et vous voyez, c'est autocollant. Donc ça, je les garde, hop, bien précieusement ici. Après, ce que vous pouvez faire, c'est si vous avez une toile en cours, bah, vous mettez vos diamants là parce qu'il n'y a plus de place dans votre valisette. Enfin, c'est une petite toile qui est, hop, alors là, ma doudeuse, elle a fait n'importe quoi. Hop. Tac. Voilà. Ensuite, ici, vous avez un rabat, comme ça, hop, hop. Donc, à cet endroit-là, j'y ai mis mes stylés. Donc, j'en ai pas 100 000 des stylés. Donc, pour l'instant, ça va. Quand j'en aurai 100 000, je me demande où je les mettrai. Enfin, c'est pas dit qu'un jour, j'en ai 5 000, hein, mais c'était une petite boutade. Donc, ici, ce sont mes scalpels pour couper mes bistouris pour couper mes toiles. Sachant que je les utilise quasiment plus, puisque maintenant, j'ai le couteau, enfin, j'ai le stylo céramique, là, qui est juste génialissime. Ah, j'ai celui-ci. Ça, c'est vraiment top, ce truc. Donc, pour l'instant, je n'utilise que ça, mais je jette pas. Ça peut toujours être utile. Ensuite, ici, j'ai mon stylet 3D Art RL qui est en acier, je ne sais plus. Alors, je me rends compte qu'il est beaucoup moins lourd depuis que j'ai enlevé l'embout métallique qui était là. Parce que, en fait, je l'utilisais jamais tellement je le trouvais lourd, et je vais peut-être lui laisser une seconde chance. Maintenant que ce fameux embout métallique n'est plus là. En fait, j'aime pas du tout l'embout simple métallique. Déjà, je trouve que ça lourd, et en fait, je ne vois pas mes diamants. Bon, cet embout-là, j'ai mis celui-là en attendant. Je peux pas dire que je kiffe à mort cette forme d'embout, mais bon, pourquoi pas. Après, j'aime bien la prise en main de ce stylet. Le seul truc qu'il y a, c'est qu'il est froid. Donc, comme là, c'est l'hiver et que j'ai constamment froid aux mains, je ne vais pas encore en plus aller utiliser un stylet qui est froid, donc ça sera peut-être bien sympathique quand il fera 35 degrés cet été chez nous, parce que oui, c'est prévu. En même temps, ça me plaît pas plus que ça. Là, ici, ce sont deux stylos colle que j'avais acheté chez Action, qui étaient plutôt pas mal, par exemple, quand j'avais... donc en fait, c'est comme ça ici. Eh bien, je me demande s'ils fonctionnent encore, ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisés. Donc, il y a une pointe fine et une pointe épaisse. Et en fait, vous appuyez sur la mine pour faire tomber la colle. Et je l'utilisais en fait parce que quand je faisais je fais des DP, hein, puisque je sais encore en faire. Je fais des DP où le diamant pop. En fait, je claque une pointe de colle au niveau, je remets le diamant, et comme ça, au moins, il ne se barre plus. Donc, ça fait quelques temps, et je touche de la peau de singe, hein, que je n'ai plus vraiment de toile avec des diamants qui pop, tant mieux, mais on ne sait jamais, ça peut toujours revenir. Là, c'est deux stylets simples que je garde parce que finalement, ces stylets-là, avec les mouches-mouches, c'est ce qu'il y a de mieux. Ici, c'est le stylet que j'avais eu en partenariat avec One Day Saving, je pense, et qu'en fait, je n'utilise pas parce que... Alors, peut-être maintenant, il faudrait peut-être que je réessaye, mais en fait, la cire à l'intérieur était... Je pense qu'il faisait trop chaud, donc elle était très molle, elle se répandait partout, et ça collait, enfin, c'était pas du tout agréable. Donc, je l'utilise quasiment pas. Ici, c'est un Coverminder que Nadine m'a offert pour Noël. Donc pour l'instant il est là, mais sinon j'ai un truc spécial pour mettre mes Coverminder, donc il faudrait que j'aille le mettre avec tous ses copains. Mais il me tient compagnie. Et ici j'ai mes pinces. Donc j'ai une pince, je pense que ça c'est... Ah, c'est pas Huacan, c'est Evershine, je pense. Ou Huacan, je ne sais plus. Là j'ai une pince à bourron, et ici c'est ma pince 3D Art RL. Après, de l'autre côté, donc de ce là, vous avez un autre compartiment un peu plus spacieux dans lequel j'ai mis mes deux plateaux 3D Art RL. Et ici, c'est mon plateau Diamond Dots. Donc, voilà, les autres plateaux, soit ils sont utilisés, par exemple, celle-ci, c'est ce rangement. Je l'utilise en fait pour faire ma toile Carhartt, donc j'utilise ces plateaux, mais par exemple j'ai toujours ma petite trousse qui est prête pour pour un autre DP s'il faut. Donc, mais là je pourrais ranger, hein, je pourrais ranger dans cette... Voilà pour celui-là. Ensuite ici j'ai des sachets zip, là il y a un sachet de diamant si vous voulez. Ici j'ai mis quelques washi tape qui traînaient dans ma boîte en plastique, sinon j'ai un autre endroit pour mes washi tape. Là, c'est ma glue de chez Diamond Dots que je vais mettre ici. Parce que ici, dans
Voilà, dans mes bonbons Pulmol, il y a toutes mes cires. Mais les cires que je trouve, alors celle-là, c'est Cara Art. Alors vous avez trouvé ça peut-être idiot, mais je l'utilise quand je fais ma Cara Art. La Diamond Dot, je l'ai utilisée quand j'ai fait ma Diamond Dot. Enfin, c'est... Là, actuellement, ma Diamond Art Club, j'utilise la cire Diamond Art Club. C'est bête, hein, mais voilà. Donc, je garde les pains de cire qui sont les plus épais, enfin, les plus opaques. Les autres, je jette vite. Donc, et j'en ai encore, hein, c'est parce que là, pour l'instant, je mets que ça, mais à l'étage, dans mon grenier, j'ai une immense bac avec des barques, des trucs, des machins, enfin, voilà. Ici, ça, c'était le macaron qu'on a avec Evermoment, avec la cire. Moi, j'y ai mis mes multiplacers de 4. Voilà. Hop, là, ici, il y a mes ciseaux. Et le deuxième achat que j'ai fait pour le DP, alors, ce qui est intéressant aussi dans cette trousse, c'est que, voilà, vous pouvez agrandir les compartiments. Donc ça, je trouve ça sympa, parce que là, par exemple, pour mettre mon stylet, c'est ce que j'ai fait. Et puis, ben, par exemple, si vous voulez l'enlever là pour mettre tous vos sachets de diamants sur la toile que vous êtes en train de faire, ou même enlever tous les compartiments, c'est possible en fait. Et ça, je trouve que elle est vraiment, franchement, je la trouve vraiment pratique. Après, il faudrait voir si... non, je pense pas. Parce que j'allais dire, est-ce qu'elle est de la même... Ouais, non, celle-ci, elle est... Parce que je regardais avec une de mes valisettes. Mais la valisette, elle est plus... Elle est plus large. Donc je me dis, vous faudrait peut-être mettre une mousse, mais non, c'est pas possible. Hop. Ou alors, vous bidouillez un truc pour vous mettre des pots, mais pourquoi pas, quoi. Ça peut être à moindre coût, hein, j'ai envie de dire. Vous avez des pots en rab. Enfin bref, ça peut toujours... Il y a toujours des idées à prendre. Et donc le deuxième achat que j'ai fait pour le DP ce mois-ci, il s'agit d'un stylet. Et oui, France qui achète un stylet. Non mais truc de fou. Habituellement je me contente des stylets roses et tout ça. Mais là je ne pouvais pas passer à côté. J'ai fait une commande chez Serge Restori. Donc il a un groupe Facebook. Et il crée donc des stylos et des stylets en résine. Donc les blanks de résine il les crée lui-même. Et ensuite il les tourne enfin, comme vous le souhaitez. Donc à l'épaisseur que vous le souhaitez. Donc l'épaisseur small, medium ou large. Moi, par exemple, je déteste les stylets, les gros stylets larges, je n'aime pas ça du tout. Il me faut vraiment des fins, et là, franchement, bah, il a été à l'écoute de ce que je voulais. En fait, j'ai choisi le blend que je voulais, et ensuite, il vient en MP, vous parler avec vous, savoir ce que vous voulez et tout, nanani, pour le paiement, hein, forcément. Ensuite, il vous montre quand il est terminé, enfin, c'est génial, et voilà celui que j'ai choisi. Alors, je vous avoue que j'ai quand même eu du mal à choisir au niveau de tous ces blanks parce qu'il fait une vente assez régulièrement de beaucoup de blanks et c'est enfin voilà, ils sont uniques, hein. Alors même s'il y en a qui sont toujours à peu près de la même couleur, ça reste toujours un peu unique. Donc on peut pas être 12 à choisir le même. Et quand j'ai choisi, enfin voilà quoi. Donc, alors là, c'est le stylet fin. Donc moi, je le tiens comme ça, et franchement, ou comme ça, parce que je tiens mes stylos comme ça, moi, je le trouve génial. Génial. Il est très, très léger. C'est de la résine, c'est très léger. Et voilà, quoi. Il est magnifique. Il fait aussi de la résine avec des plumes de paon. Enfin, c'est sublimissime. C'est sublime ce qu'il fait. Voilà. Et ces stylés, ils sont à 33 €, frais de port compris. Donc moi je trouve que, enfin je vais essayer de vous mettre le lien de son groupe en barre d'infos, mais n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait. Là actuellement il est en vacances jusqu'au 27 février, donc je pense qu'il répond pas au MP et tout ça, mais bon après il va certainement remettre en vente des blends tout ça, mais si vous avez envie d'un stylet original. Et alors ce que j'aime beaucoup c'est que il suit parfaitement avec la Cara Art que je suis en train de faire. Donc je l'utilise pour ma Carhartt, ce stylet, mais il ne sera pas utilisé que pour celui-là parce que franchement, et je suis très contente parce que mon multiplacer en bout, alors métallique sans vraiment l'être, bah il va dedans. Donc franchement, ravie de mes deux achats. Franchement, mes deux achats d'épée,
J'en suis très, très, très contente. La trousse chez Action, elle est à 7,89 €, je pense, dans les rayons multimédia. Je pense que c'est un basique chez eux, c'est pas quelque chose qui vient et qui s'en va. Il y en avait beaucoup dans mon Action et je pense que c'est pas une nouveauté. Donc ça peut même être intéressant, je vous dis, moi je pense que je vais aller m'en acheter une pour les consoles. Pour les jeux, enfin, quand on part en vacances, quoi. Ça pourrait être sympa. Oups, il y a quelqu'un en bas qui est tombé. Voilà pour ce qui est des achats d'épée. Je vais maintenant vous montrer mes achats broderie. Alors, mes achats ou récupération broderie. En fait, donc, vous avez vu mon unboxing Mazette, c'est quoi ça? 37,43. Eh bien, France fait pas. Excusez-moi. C'est bon, c'est mes... J'ai vu un sachet de diamants tomber du camion et il faut vite que je l'en mette à sa place pour éviter de le perdre. Donc au niveau de la broderie, vous avez vu donc l'unboxing Maison du Canevas que je vous ai montré avec tous les fils que j'ai achetés pour ma superbe toile. Les livres avec la tasse au café, bon, la superbe toile poussière d'étoiles, que je vais pouvoir commencer à démarrer puisque ça y est, j'ai reçu, comme vous l'avez vu dans l'unboxing de VIP Cross Stitch, j'ai reçu l'organisateur, donc je vais pouvoir enfin m'y atteler, mais ça ne s'arrête pas là. Vous savez que Etsy, c'est le mal. Etsy, c'est une mine d'or, enfin pour tout. Etsy, c'est une mine d'or. Si vous êtes dans le coloriage, vous avez la blinde de coloriage. Si vous êtes dans le diamond painting, il y en a. Si vous aimez les bijoux, il y a des bijoux artisanaux. Il y a des personnes qui confectionnent des trucs en couture. Enfin, c'est génial. Et il y a énormément de créateurs de points de croix. Donc, moi, j'y vais de temps en temps. Je me suis acheté l'année dernière... 2 patrons de chez Duran Jones et un autre, je pense que c'est Foxen. Ah, j'ai un trou. Attendez, j'arrive. Hop, Etsy, mon ami. Enfin, ou pas. Bah, ça, tu m'as fait peur, mon chien a bâillé, j'étais étonnée. Alors, les boutiques. Non, c'est dans Favoris. Box Fox. Ouais, voilà, c'est ça. L'année dernière, je me suis acheté 2 broderies, enfin une broderie chez eux. Et en fait, de ce fait-là, quand vous allez sur Etsy, ensuite votre fil d'actualité vous propose d'autres choses. Donc, bah, je mets en favori certains patrons et tout ça, et je m'étais mis en favori des patrons, mais sans les acheter. Et je reçois un mail d'Etsy au mois de février en disant ces patrons sont à moins 50%. Bah, qu'est-ce que vous faites? Bah, vous les achetez. Bah oui. Ah oui, c'est obligé. Non, mais c'était une évidence. Puis vous arrêtez pas là, vous arrêtez pas là. Donc déjà, je vais vous montrer les patrons que j'ai achetés. Alors là, pour l'instant, j'ai encore rien trié. Ils sont imprimés. Merci mon chéri d'avoir imprimé en couleur sur du papier de qualité à ton boulot. Je t'adore. Et il y a des fils et tout ça. Enfin bref, il faut que je coupe mes toiles de mon Aïda. Donc, parce que ça, j'ai un grand coupon Aïda 14CT. Excusez-moi. Et il faut que j'organise mes fils à droite à gauche et que je mette dans chaque pochette. D'ailleurs, je suis en train de me demander si je veux bientôt pas être en rate de pochette. Vite, il faut que je cours à Action. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors, bien sûr, sans les... Hop. Je pense que ça sera plus simple que je vous montre... Ouais, alors je vais vous montrer différemment parce que j'ai pas, en fait, je veux pas vous montrer les patrons. Alors voilà, j'ai acheté, hop, ces 5 patrons. Ah mince, on voit bien ou pas? Je sais pas si elle arrive à bien faire le focus. Voilà, donc j'ai acheté ces 5 patrons. Donc ils étaient en promo, je les ai eus à... Donc ils y sont encore en promo, hein. Ils sont à 8,20 € les 5 patrons au lieu de 16,42 €. Donc vous avez bien les 5 patrons, hein. C'est pas juste vous choisissez, non, vous avez bien les 5. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'ils vous disent, ben voilà, vous n'avez que 9 couleurs, quoi. Et quelque part,
bah, ça peut être sympa, parce que des fois, quand il y a beaucoup de couleurs, on change régulièrement les fils. Et non, là, bah, finalement, vous n'en avez que 5. Ici, il n'y a pas un énorme travail de... Oh, j'essaie de... Je sais pas si... Ouais. Il n'y a pas un énorme travail de backstitch à faire. Donc, vous avez celui-ci. Vous avez celui-ci que j'adore. Je pense que c'est mon préféré de tous. Les couleurs, le fait qu'il y ait un hibou, un petit renard. Enfin, je kiffe. Après, vous avez celui-ci. Celui-ci. Et celui-ci. Ah, celui-là aussi, j'adore. J'adore les couleurs. Donc là, il faut que je m'achète de la toile Aïda noire. Hop, hop. Voilà, donc ça, j'ai commandé ces patrons sur Etsy. Quand vous commandez comme ça en PDF, vous recevez les patrons à télécharger. En plus de ça, bah, les patrons, vous les recevez en couleur, vous les recevez en noir ou blanc, vous recevez une feuille avec toutes les DMC dont vous avez besoin. C'est hyper clair. Donc c'est la boutique X Cross Stitch Pattern que je vous mettrai donc en barre d'infos également. Donc vous voyez, vous recevez pour le premier, hop, cette feuille qui vous dit, ben voilà, ça se fait en 14 CT, ça sera 134 points par 132, elle fera telle taille à telle taille pour vous, votre coupon, et ensuite, ben, les DMC dont vous allez avoir besoin, ainsi que ce que vous avez besoin pour votre backstitch. Voilà, donc ça, je trouve ça génial, et alors, je les ai pas encore triés, mais vous les recevez. Le patron qui est, moi je vais vous montrer comme ça un petit peu en transparence, voilà, qui est divisé pour que ça soit bien gros, que vous soyez lisible, mais vous retrouvez également le patron en une seule feuille A4, donc ce qui peut être intéressant. Pour le backstitch, vous n'êtes peut-être pas obligé d'avoir ces patrons-là, mais même, moi je pense que je vais aller m'acheter la plastifieuse chez Action, et au moins comme ça j'aurai mon modèle, même si je suivrai sur les gros patrons, parce que ben, je vais avoir 40 ans, hein, monsieur, dame, il me faut un gros patron pour pas me gourer, hein, un ménel. Et... Et voilà, je me dis, bah, ça pourrait être sympa quand même d'avoir le patron plastifié en entier. Donc, c'est un des patrons que j'ai, enfin, les 5 patrons que j'ai achetés. Et dans la même boutique, je me suis offert également, parce que vous n'êtes pas sans savoir mon amour des plantes. Doudou. Voilà. Just one more plant, I promise. Mais oui, bien sûr. Alors, ça, je l'ai. Ça, je l'ai. Mais celle-là, j'ai pas. Bah, ça, on va estimer que c'est quand même aussi une Monstera, donc on va dire que je l'ai. Et alors, si c'est une Calathea, celle-là, je l'ai. Si c'est pas ça, si c'est une Alacosia, ou je sais pas comment on dit, bah, je l'ai pas. Il va falloir. Je suis bien obligée d'avoir les 5 plantes qui sont là, vous êtes d'accord? Ben oui, on est bien obligé. En tout cas, voilà, moi, j'adore. Franchement, je pense que je vais le commencer assez rapidement. Et là, c'est pareil, il vous montre qu'il y a 12 DMC. Et voilà. Et en fait, il vous montre un petit peu, donc ce fameux, comme je vous disais, le patron en une seule feuille, ensuite divisé en couleur et en noir et blanc. En fait, il y a 15 pages par ce que vous choisissez, quoi, 15 pages. Et cette fameuse feuille pour choisir vos DMC. Voilà, voilà. Et donc, bah, là, c'est le résultat fait par une... Ça, c'est bien quand ils montrent, que les clients montrent un petit peu les résultats et tout ça. C'est vraiment intéressant, on le voit vraiment fait, quoi. Donc, voilà pour ce qui est de mes patrons. Donc, quand vous avez des patrons, la toile Aïda, ça va, à part la toile Aïda noire que je n'ai pas de bleu foncé non plus, et il y a de la marron, et sur la maison du Canva, j'ai pas trouvé. Donc, est-ce que, enfin, si quelqu'un fait de la broderie, peut m'orienter vers de la toile Aïda un peu plus marron, peut-être. Alors, soit c'est parce que j'ai pas bien vu, ou alors parce que j'ai regardé 14 CT et qu'il faudrait que je regarde 18 CT, je ne sais pas. Mais j'ai pas trouvé vraiment marron foncé, enfin voilà, donc bon. Donc quand vous avez tout ça, il vous faut des fils. Il vous faut des fils. À la maison du Canva, bon, là elles sont à 1,29 € les chevettes. Vous vous dites, waouh, ça va commencer à aller fort. Donc je me suis dit, mais pourquoi ne pas aller voir sur Vinted? Donc sur Vinted, j'ai trouvé une personne qui vendait par lot et tout ça. Enfin, en gros, elle les vendait à 80 centimes les chevettes. Donc c'est prix défiant toute concurrence. Et alors, sur tout ce qu'elle m'a présenté en fil, je n'avais que 4 références. Enfin, elle n'avait... Sur tous les fils qu'elle m'a présentés, il n'y a que 4 références dont j'avais besoin.
pour faire ces projets-là. Donc je me dis, bah non, en fait, même si ça m'intéressait bien de lui commander ses fils et tout ça, ma priorité, c'est quand même d'avoir les fils qui vont avec ces projets que j'ai achetés, en fait. Donc je me suis dit, bah, je vais également aller voir sur le Bon Coin. Et sur le Bon Coin, j'ai trouvé 2 personnes qui vendent également des fils DMC neufs. Il y en a une, j'ai lui ai acheté donc pour 12 échevettes. Alors, parce que je lui ai demandé, parce qu'ils font également maintenant, c'est ça qui est bien, c'est qu'ils font comme Vinted en fait maintenant, le Bon Coin, vous pouvez faire par l'envoi, mais il y a toujours la protection du vendeur et tout ça. Donc entre le prix des échevettes, la protection du vendeur et les frais de port, ça m'est revenu à 1,12 € l'échevette. Donc toujours moins cher que la maison du Canevas. Donc je me suis dit bon. Et chez elle, j'ai trouvé donc 12, ouais c'est ça, 12 je pense, échevettes DMC. Hop, qui vont pour mes projets. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est encore mieux, il y en a 13. Voilà, donc c'est pour, voilà, celle-là, je sais que c'est pour mes projets, donc les 5 patterns scandinaves et celle avec les plantes. Après, j'ai également trouvé un projet parce que gratuit, si vous faites partie du groupe de Duren Jones sur Facebook, tous les vendredis, elle met un petit patron gratuit qui sont juste géniaux. Là, le patron d'aujourd'hui, mais pourquoi tu fais ça? Je vais vous le montrer, il est très beau. Hop, Duren Jones. Ah non, pas dans ce groupe. Je suis en train de chercher dans un groupe, donc forcément, je ne risquerai pas de trouver. Hop. Et donc, le patron d'aujourd'hui, par exemple, gratuit, c'est celui-ci. Mais c'est super génial. Donc, là, vous avez, hop, en noir et blanc, avec les DMC dont vous avez besoin. Vous l'avez en couleur avec les DMC dont vous avez besoin. Et voilà, il n'y a plus qu'à. Vous avez un petit coupon de toile Aïda. Alors là, c'est du 14CT. En 14CT, vous ne savez pas quoi en faire. Vous avez des fils qui traînent. Et ben vous faites un beau petit projet. En plus de ça, qui c'est qui aime le thé ici? C'est moi. Donc, et en fait, j'avais vu des fils également pour ce projet qu'elle a posté pour la Saint-Valentin. Voilà, je m'étais pris des fils pour ce petit projet-là que je trouvais trop mignon. Sending Love. En plus de ça, je trouve qu'il n'y a pas forcément que pour la Saint-Valentin qu'on peut le broder. Donc voilà, je me suis également pris des fils pour ce projet-là. Donc, chez cette personne-là, donc j'ai réussi à avoir 13 échevettes. Et chez une autre personne, j'ai réussi à en avoir 22. Et alors, elle, pour le coup, super, hein, parce que ça m'est revenu à 70 centimes l'échevette, je pense, avec les frais de port et tout. Hein. Et donc, elle me les a envoyés, donc les voilà, hein, les 22 échevettes. Voilà. Tac, 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 tac. Et en plus de ça, donc elle m'a écrit un petit mot bien sympathique. Et en plus de ça, enfin, c'était pas obligé de sa part, elle m'a donné des patrons. Bah, moi, je trouve ça génial, quoi. C'est super gentil. Vous voyez, regardez, bah, moi, celui-là, je le trouve trop mignon. Un sampler tout doux, tout facile. Avec une toile Aïda un petit peu couleur lin, bah, ça pourrait être super joli. Franchement, oh, moi j'aime beaucoup. En plus de ça, moi j'ai les fils vert d'eau un petit peu de ma toile Harry Potter estampée pour le fond, que je ne vais pas broder le fond, je vois pas l'intérêt. Bah, je me dis si je m'achète de la toile Aïda un peu noire ou bah, je pourrais le faire ce sampler avec ces fils. Je le trouve vraiment très joli. Donc bah, moi je trouve ça super gentil. Parce qu'elle est là, tout un abécédaire et tout ça. Bon, je trouve ça vachement gentil. Donc, franchement, voilà. Ça, c'est les petits achats que j'ai fait en échevette DMC. Et maintenant, il faut que je fasse le tri. Il faut que je mette avec mes patrons, mes différents patrons et tout ça. Donc, ça, c'est les achats. Puis maintenant, je peux couper ma toile et tout ça, puisque j'ai ces fameux... ce fameux scotch là pour les bords. Moi, c'est génial. C'est génial, c'est génial. Moi, je dis, que demande le peuple? Alors, il me manque quelques couleurs, mais vraiment pas grand chose. Je pense qu'il doit m'en manquer
5 à peine. Donc je les ai peut-être là-dedans. Puisque je suis allée chez mon papa lui dire bonjour et que ma maman était une grande... c'est grâce à ma maman hein, que je tricote, que je brode, enfin pas que je crochette parce que je suis nulle, j'ai jamais rien compris. Mais voilà, c'est elle qui m'a donné le goût du loisir créatif et souvent on allait régulièrement devant la télévision avec notre tricot ou notre broderie ou alors on passait des après-midi entières avec ma sœur à tricoter, broder. Et il y a de ça, mais des années et des années, elle s'était acheté un lot chez Bergère de France d'échevettes. Donc tout est à référence DMC, mais c'est des échevettes Bergère de France. Et en fait, je les ai retrouvées chez eux, chez mes parents. Et je me suis dit, ah, trop bien. Non mais alors là, mais le kiff total, quoi. Donc, je sais pas combien il y en a. J'ai pas tout regardé. Il y a des roses. Regardez-moi ça. Rien que pour le bonheur des yeux, en fait. Hein. Rien que pour le bonheur des yeux. Alors, ce que je vais faire, c'est que ça va... Vous voyez, par exemple, ces deux-là, je pense que ce sont les deux mêmes couleurs. Ouais, 128, 128. Ce que je vais faire, c'est qu'en fait, moi, je vais les mettre autour de bobines, je pense. Plutôt que de les garder comme ça... Enfin, je sais pas encore. Non, je les mettrai autour de bobines, les DMC dont j'ai besoin. J'ai même du moulinet. Alors, j'ai jamais brodé avec celle-là. Ça m'a l'air d'être doux, mais alors ça, celle-là, ces moulinets-là, ils sont très chers hein, chez Maison du Canevas, ils sont chers. Je sais même pas si ça se dédouble et tout. Je sais pas comment ça... Je suis pas sûre. Hein. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà brodé avec ces fils-là. Et ils sont d'une douceur. Et 666 de mon cœur. Donc voilà. Non mais je trouve ça juste génial. Alors, DMC, bah oui, hein, DMC, ils ont des références avant 150. Hein. Un truc que j'aimerais bien un jour m'acheter, et ça fait des décennies que je me dis que je le ferai, c'est le nuancier DMC. Parce que... Et donc, j'ai tout ça, et j'ai récupéré tout ça. Donc, tout un lot de Bergère de France. Hop. Donc, c'est bien la référence DMC. Hein. Ah, quoique peut-être pas. Ah, non. Ouais, d'où l'intérêt d'avoir le nuancier. Après, je peux peut-être trouver sur Internet l'équivalent, puisqu'on arrive à trouver l'équivalent entre Encore et DMC. Je peux peut-être trouver sur Internet l'équivalent entre comment ça s'appelle, entre Bergère de France et DMC. Bon, je vais y arriver. Hein. Je me fais pas de soucis. Hein. Mais voilà, je voyais, j'étais persuadée que c'était les références DMC, mais non. Mais bon, ça reste du fil coton. Et voilà. Donc tout ça que j'ai récupéré. Ils sont beaux. Hein. Moi, je suis super contente. Je suis super contente. Donc là, ça, c'est tout du Bergère de France. Là, et là, vous avez un petit peu de tout. Hein. Vous avez du DMC. Je pense que ça, c'est DMC. Et là, c'est du Brillante d'Alger. Donc là aussi, c'est peut-être pas de la référence DMC. Couleur 585. Faudrait que je vérifie si 585, c'est bien du bleu comme ça. Ça, c'est du DMC. Et ensuite, j'ai ces fils-là, mais je sais pas trop quoi en faire de ceux-là. J'ai l'impression que c'est juste un brin, en fait. Brodé, qualité spéciale DMC, 40 mètres. Ouais, il faut peut-être en mettre deux fils, je sais pas. Enfin, voilà. Donc, pour ce qui est de ma petite récup chez mes parents. Donc, génial. Merci. Ah mince, j'ai perdu un... Ça, c'est bête. Mais bon, bref, il faut que je retrouve ce fameux nuancier. Hop, on en a fini avec la broderie. On va donc passer au coloriage. Alors, pour le coloriage, je me suis acheté que deux choses. Donc, la première chose que je dois recevoir demain, c'est le calendrier. C'est le nouveau coloriage mystère saison que je vous incruste là. Tic, 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 tic. Voilà, donc ça, je le reçois demain. Pourquoi demain? Je ne sais pas, alors que j'ai tout reçu aujourd'hui. Bon, c'est tout, c'est comme ça.
Donc voilà, c'est donc le nouveau coloriage saison que je me suis offert et il arrive demain. On aura l'occasion, j'aurai l'occasion de vous montrer, si je fais des coloriages dedans, de vous montrer un petit peu les solis si ça vous intéresse, ou au moins les premiers coloriages que j'ai fait dedans. Je le trouve vraiment sympa parce que alors, j'ai beau aimer les détails dans les coloriages mystères. Parce que j'aime bien quand c'est petit, puis bah, quand vous coloriez au feutre, plus c'est petit et moins il y a de traces. En fait, le dernier, le Love Story, je n'en ai fait qu'un seul. Et enfin, je ne sais pas si je vais beaucoup retourner dedans parce que, en fait, moi, ce qui est pour moi, vous savez, hein, la tannée, c'est de trouver les couleurs. Et quand vous avez 40 couleurs à trouver, et moi, s'il me faut 2 heures pour trouver des couleurs, bah, c'est plus du loisir, quoi. C'est plus du loisir. Là, par exemple, je suis en train de faire un coloriage. Je suis en train de faire un coloriage. Justement, j'ai lâché parce que j'ai fait un fantastique et qui est magnifique. Pour le coup, j'ai pas eu de mal à trouver les couleurs et tout ça, mais il y avait énormément de détails, donc je me suis dit, bah, je vais faire un coloriage avec moins de détails. Je suis en train de faire un coloriage qui me plaît beaucoup et sur lequel il y a moins de détails. Donc il y a moins de couleurs surtout. Voilà. Bon, à part le fait que bah, j'ai voulu faire les traits là, parce qu'avec les aquamarqueurs, et bah, ça fait pas très beau. Mais voilà, il me plaît beaucoup et je pense que je vais le reprendre un petit peu tout à l'heure. Mais hop. Donc, je vais en arriver à ce dont je veux vous parler. En fait, j'ai ce magnifique tome fantastique de Jérôme Mariez qui m'a été offert par Joanne à Noël. J'en ai déjà fait un, donc j'ai fait celui-ci, que j'ai fait avec les Lyra, les Aquabrush duo, là, dans les brushes, Pen Brush 68, là. Et ça a été impeccable. Donc, bah, qu'est-ce que j'ai fait, moi, au suivant, qui est juste là. Et oui, il est beau, il est magnifique, il est magnifique, il est magnifique, il est magnifique. Bah, qu'est-ce que j'ai fait avec celui-là? Bah, j'ai repris les Pen Brush 68 et les Lyra. Sauf que... Ah, pardon, j'ai été surprise. C'est des travaux. Mes voisins font des travaux. Sauf que, bah voilà, génial. C'est passé à travers et en fait, moi, ça me saoule. Ça me saoule. Je dis, mince, c'est pareil, ils savent pas mettre du papier de qualité, quoi. Alors, j'ai bien compris que l'inflation, machin, mais 20 balles le truc, bah, mettez du papier de qualité ou alors, bah, vous mettez moins de coloriage. Enfin, je sais pas, ou alors vous mettez les coloriages que sur une seule face. Enfin, je sais pas, mais... Oh, bah mince, désolé pour le bruit, je parle un petit peu plus fort, mais... Surtout que je vais pas m'arrêter alors que ma vidéo, elle est bientôt finie. Après, je reviendrai pas. Donc, je me suis acheté... Mais oui, ça y est. Ça y est, j'ai craqué. En fait, ils étaient en rupture de stock sur Amazon. Les 520, ils sont à 120 €. Je trouve ça excessivement cher, surtout quand on n'a jamais testé des crayons de couleur gras. Ah, maintenant, c'est le vent qui s'y met. Bah, zèbre, mais je vais jamais y arriver. Hein. Et donc voilà, comme je disais, je dis quand on n'a jamais testé des crayons vraiment gras et tout ça, bah, qu'est-ce que vous allez acheter les 520? En plus de ça, bah, si j'aime pas, et puis je me dis 520, bah, d'ici que je fasse le nuancier, on sera en 2026, enfin bref. Et donc cela était en rupture. Et je voyais beaucoup de vidéos de filles qui disaient, ah, bah, les 180 c'est bien, les 180 c'est bien. Ils étaient en rupture, sur AliExpress ils sont à 65 €. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, bah tiens, je vais aller revoir sur Amazon. Et ça y est, ils sont revenus en stock et ils sont pris de 42 €. Donc je me suis dit, bon, allez, cette fois-ci, je me les prends. Hop. Donc je les ai reçus tout juste aujourd'hui. Hein. Oh. Ah, vous avez de la musique derrière. C'est sympa, hein? Ouais, génial. Hop, alors, en plus de ça, il faut faire attention avec les broadfunner parce qu'ils existent en huile ou en aqua. Donc aqua, je suppose que c'est pour faire de l'aquarelle et je pense qu'ils sont moins gras. Mais comme toujours, je ne m'y connais absolument pas en crayon de couleur. Moi, les crayons de couleur que je connais, ce sont les Bic. Voir les Bic Evolution. Vous voyez, c'est merde là pour colorier. Donc voilà, une boîte métallique. Alors, je pense qu'à l'avenir, quand j'aurai un petit peu plus de sous, parce que là, le budget, c'est bon. Hein. Quand j'aurai un peu plus de sous, je m'achèterai une trousse comme j'ai eu en cadeau par Joanne pour mon anniversaire pour mettre les crayons dedans. Je trouve ça plus pratique, je déteste les racks. Mais vraiment. Hein. Donc ici, vous avez la boîte métallique avec ici toutes les couleurs. Alors, sur Amazon, quand vous l'achetez, il est noté 180, donc 180, il est marqué 180 crayons. Et en dessous, il est marqué 120 couleurs. Et je dis, non mais attends, j'achète 180 couleurs, crayons, mais il y en a... Enfin, il y a 60 doublons. Je dis non, je suis pas d'accord, quoi. Et en fait, j'ai pas l'impression. Il est bien marqué 180 colors. Et là, bah, vous avez toutes les couleurs, quoi. Donc, j'ai pas vraiment l'impression. Bon, après, moi, je me connais. Je vais les laisser dans l'ordre dans lequel ils sont.
Donc vous avez... Alors maintenant, il va falloir aussi que j'investisse dans un bon taille-crayon. Mais je pense que ma mère, elle avait un dalle. Donc je vais aller voir. Alors, ce sont des crayons. Et ça sent bon le bois. Et normalement, ils sont numérotés. Alors ça, c'est génial. Ouh, 168. Comme ça. Et alors? Papier. Voilà. Bon, ça, c'est un nuancier. Je ne l'utiliserai pas. Moi, j'ai envie de faire un nuancier. J'ai envie d'essayer de tester un nouveau un nouveau style de nuancier. Je sais pas, je vais voir. Je ne sais pas. Je verrai bien. J'ai une idée en tête. Ah oui, c'est grand. Hein. Ah, puis, et vous savez que c'est la première fois que j'utilise des crayons aussi gras. Alors pour moi, quand je me dis qu'il paraît que les Prismacolor, machin, c'est encore plus gras, waouh quoi. Ah ouais, c'est bien pigmenté, enfin pour moi ça va. Donc je me suis dit, pour mon tome fantastique, voir mon tome Love Story, j'utiliserai les crayons. Alors Love Story, j'y crois pas du tout qu'avec 180 crayons, j'aurai suffisamment de couleurs. Je n'y crois absolument pas, mais bon, à voir. Du moins, moi, pour mon fantastique, j'avais envie de voir pour les crayons de couleur. Donc, vous avez une... Ouh là là, j'ai des gros doigts. Oh. Allez. Voilà. Alors, une, deux. Donc là, vous avez des couleurs peau. Mais, focus bien. Ah ouais, non. Voyez, moi, rien que pour ça. J'ai des gros doigts, alors... Voilà. Des beaux bleus mazette qui sont beaux, ceux-là. Alors, j'espère aussi que je trouverai des violets, parce que finalement, les violets, c'est compliqué aussi à trouver. Oh, franchement, je remercie pas les créateurs des coloriages mystères avec leurs couleurs à la Well Again. Forcément, ils ont des palettes, ils ont des trucs informatiques avec 150 000 couleurs. Encore des verts et des violets, donc qui sont très beaux. Donc là, on en est à la 4e rack. Là, on a encore des violets, une belle gamme de marron pourpre. Et là, la dernière rack. Donc avec quelques gris. La limite, peut-être que les gris, c'est pas suffisant. Putain, non, mais ça y va dans tous les sens, là, le bruit chez moi ici. Je suis toute seule. Je n'ai pas mes enfants qui sont partis en vacances avec mes beaux-parents, avec leurs grands-parents. Je n'ai que mon chien qui, pour le coup, dort et il faut qu'il y ait plein de bruit. Non, mais c'est une blagouille. Et alors, c'est très drôle parce que j'ai un crayon. Il va falloir que je vérifie ça parce que j'ai un crayon 106. Ok. Et qui est marron. Tous les autres crayons sont noirs. Et si vous regardez, 18... Ah non, ils sont pas dans l'ordre, d'accord. Ah, ils sont pas dans l'ordre. Ah, ça va encore me perturber, ça. Sauf que si je mets le 30... Oh non, moi je vais tout laisser dans... Je vais tout laisser dans l'ordre qu'ils ont fait. Parce que... Même quand je mettrai en trousse... Mais c'est rigolo que... Oh, pas ma maman. Bon, là, j'ai fini par couper la vidéo parce que j'avais vraiment l'impression qu'il était en train de percer dans mon mur à côté de moi. Hein. Donc, lol. Voilà, bon, en même temps, je peux rien dire. Hein. On est vendredi après-midi. Il a envie de faire des travaux chez lui. Il n'y a aucun problème. Hein. Ça me pose aucun souci. J'ai l'impression que toutes les mines sont bien. Qu'il y a pas, la boîte n'est pas abîmée et tout ça. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à tester. Hein. Il n'y a plus qu'à tester. En tout cas, si vous les avez, dites-moi ce que vous en pensez, si vous en êtes content. Ça me fera peut-être craquer sur les 520 un jour ou l'autre, ou peut-être demander ça pour mes 40 ans, qui sait. Hein, bah oui, pourquoi pas encore avoir 520 crayons de couleur chez soi alors qu'on n'a pas la place. Non, pour mes 40 ans, je vais m'acheter une maison. Ah, si seulement. Donc, en tout cas, voilà, ça c'était mes achats coloriage du mois de février et je pense qu'il n'y en aura pas d'autres. En tout cas, je disais non. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas d'achats qui sont programmés, mais sont-on jamais. Et s'il y en a, vous les verrez dans ma vidéo de fin de mois, de réalisation de fin de mois. Si j'ai fait des achats, je vous les montrerai à ce moment-là. Bon, allez, cette vidéo est maintenant terminée. Je pense que ça a fait suffisamment de bruit. Je suis désolée pour vos oreilles. J'espère que vous avez quand même entendu ma mélodieuse voix.
Vite fait, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et interagir avec moi pour me dire ce que vous en pensez. Si vous aussi vous faites de la broderie, si vous aussi, si vous avez les références DMC peut-être, le nuancier, et si vous aussi vous avez Broadfunner et que vous en êtes satisfait ou pas. On papote en commentaire comme d'habitude. Un like si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bye et passez une très bonne journée.